Bonjour Église Évidence, est-ce que vous allez bien? Si vous allez bien, faites-moi un petit signe comme ça. Ça, je vais voir si tout le monde va bien. Ok. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez juste, comme d'habitude, vous assurer que la personne qui est à côté de vous, avec qui vous n'êtes pas venu, va bien ce matin? Bonjour à la personne à côté de vous. Devant vous, derrière vous, s'il n'y a personne à côté. Voilà, je vois, c'est très bien. La communion fraternelle. Super. Avant de commencer, on va prendre un passage. Je vous invite à prendre vos Bibles, vos téléphones, pour ceux qui ont vos téléphones, en Exode 3. Et à lire avec moi. En Exode 3, si vous avez votre Bible, si vous avez votre téléphone, suivre avec moi au verset Exode 3 à partir du verset 10. Et pour vous donner un petit contexte, c'est l'histoire de Moïse. C'est une partie de l'histoire de Moïse. Donc Moïse a tué un Égyptien et donc il fuit parce que il pense que tout le monde sait que c'est lui qui a tué cet Égyptien. Il a honte de son erreur, il fuit, il va dans les montagnes, il devient berger et à ce moment-là, dans les montagnes, Dieu vient à sa rencontre. Au verset 10, Dieu lui dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et on va voir ce que Dieu va répondre au verset 12. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin dans la présence de Dieu? Et je crois que ce matin, il y a des personnes qui se disent, on a fini une série qui s'appelle Le Royaume et rien d'autre. Une série qui nous disait de tout donner à Dieu. Et peut-être que ce matin, quand tu es arrivé dans cet endroit, tu t'es dit, mais le royaume et rien d'autre, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Peut-être que comme Moïse, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu me choisis moi pour vivre une vie du royaume? Pourquoi tu me choisis moi pour cet appel? Pourquoi tu me choisis moi pour ce mandat que tu as déposé sur ma vie? Moïse était comme toi peut-être. Et Moïse se disait, mais Seigneur, pourquoi tu me choisis moi? Qui suis-je moi pour aller délivrer ton peuple? Et peut-être que ce matin tu te dis, mais qui suis-je moi Seigneur pour répondre à l'appel qu'il y a sur ma vie? Qui suis-je Seigneur pour être juste là dans ta présence? Qui suis-je pour lever les mains Seigneur? Et Dieu te dit ce matin, c'est pas toi en fait qui importe. C'est pas tes capacités qui importent. C'est pas tes compétences qui importent. C'est pas ta qualité, tes qualités qui importent. Mais c'est qui est avec toi. Et ce matin, Dieu dit à quelqu'un, je crois que cette parole est pour une personne en particulier. Je te dis, je suis avec toi. Parce que ce matin, il n'est pas question de qui tu es. Ce matin, il n'est pas question de ce que tu as apporté dans cet endroit. Il est question de qui est avec toi. Amen. Alors dans cet endroit ce matin, tu vas fermer les yeux, tu vas oublier la personne à côté de toi, tu vas oublier ta voisine, ton voisin. Et tu vas dire, Seigneur, je reconnais que ce n'est pas moi. Je reconnais que moi, je n'ai aucunement, Seigneur, de mon roi, cette place d'être ici. Mais parce que toi, tu es avec moi. Parce que toi, tu m'as appelé pour me qualifier, Seigneur. Je vais prendre cette place ce matin. Je vais répondre oui à cet appel. Alors le royaume n'est rien d'autre, ce n'est pas pour un pasteur. Le royaume n'est rien d'autre, ce n'est pas pour un prophète. Le royaume n'est rien d'autre, c'est pour quelqu'un qui dit oui, Seigneur. Ce n'est pas moi qui compte, mais c'est toi. Ce n'est pas mes capacités, mais c'est toi. Ce n'est pas mes compétences, mais c'est toi. Seigneur, je n'ai rien à te donner, mais je te dis oui ce matin. Alors là où tu es, ferme les yeux, lève ta voix, lève tes mains, et se rabat avec Dieu en disant, Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est toi. On va commencer, on va donner toute la gloire à Dieu ce matin. On va lui donner toute la gloire ce matin. Et on va faire de cet endroit un trône de gloire pour l'éternel. Amen. On va faire de cet endroit un trône de gloire pour l'éternel. Par nos louanges, par notre adoration. On va dire à Jésus, sois le roi de mon cœur. Sois le roi de mon cœur. Parce que ce matin, je prends conscience que ce n'est pas moi, Seigneur, mais que c'est toi. Ce n'est pas moi qui compte, mais que c'est toi qui compte. Alors, Seigneur, viens régner sur le trône de ma vie. Viens régner, Seigneur Dieu, sur le trône de mon cœur ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut garder, cette atmosphère qui est prête à recevoir un peu plus de Dieu, ou même beaucoup plus de Dieu dans notre vie, dans nos cœurs. Est-ce que ce matin vous êtes prêts à accueillir Dieu dans votre vie? En fait, on sait qu'il est déjà là. Mais moi, j'ai cette image d'un Jésus qui passe dans les couloirs là, juste là,
qui passe dans la chambre de quelqu'un, qui passe dans le salon, dans la cuisine de quelqu'un, et qui attend simplement que ton cœur s'ouvre pour qu'il puisse entrer. Et là, ce matin, en fait, il est en train de sillonner. Il sillonne le couloir, il sillonne les rangées. Et il passe et il dit, tu sais, tes problèmes, je veux qu'ils soient les miens. Je veux prendre tes problèmes. Je veux prendre ta tristesse. Je veux prendre ta faiblesse. Mais pour ça, je veux que tu m'ouvres ton cœur. Je suis là, je tape. Oh! Alors, ce matin, j'aimerais qu'on fasse en sorte que Jésus prenne la place du roi dans nos cœurs. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Je vais le redire encore. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Alléluia, tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Viens et
qu'il y a quelqu'un qui peut chanter pour son cœur? Viens Jésus, prends. Encore. Viens Jésus dans ma vie, prends la place. Viens Jésus dans mon foyer, prends la place. Oh. Viens Jésus dans mon travail et prends la place. Prends toute la place. Oh, viens Jésus dans mon cœur. Viens Jésus, prends. Alléluia. Alléluia. Je vais partager un passage avec vous qui se trouve dans Jean 3, verset 17. En fait, je vais prendre à partir de Jean 1, verset 12, pardon. Jean 1, verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Dans Jean 1, verset 13, il est écrit « Lesquels sont nés, non du sang », donc on parle des enfants de Dieu que nous sommes. « Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de... » Je recommence. Lesquels sont nés, on parle des enfants de Dieu que nous sommes, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de... Et dans Jean 3, verset 17, il est écrit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Aujourd'hui, on vit dans un monde où les seules personnes qui peuvent impacter, qui peuvent faire connaître Christ, c'est nous. C'est nous. Amen. C'est nous. C'est-à-dire, Dieu t'a envoyé, toi, nous, sur terre, pour qu'on impacte le monde. Pour qu'aujourd'hui tu sois dans le monde et que le royaume de Dieu soit sur le monde grâce à toi. Parce que tu chantes, parce que tu parles, parce que dans ton travail ils savent que tu vas à l'église et parce que tu dois parler de Christ. Et pour ça aujourd'hui on va commencer maintenant et on va ramener le royaume de Dieu sur terre. Et parce que tu es toi prince, princesse du royaume de Christ. Un jour tu iras dans ton travail et tu guériras des malades. Un jour, tu iras dans ton travail et juste par une parole, quelqu'un qui a eu le cœur blessé depuis des années sera réconforté. Pourquoi? Parce que le Christ qui vit en toi fera en sorte que tu impactes le monde entier. Alléluia. Et on va commencer maintenant. On va commencer maintenant. Est-ce qu'on peut commencer ce matin? Et pour ne jamais finir, est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Ensemble. Alors prends toute la place que Dieu te donne. Dis à ton voisin, pousse-toi aujourd'hui, je vais combattre pour le royaume. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut monter un trône de gloire vers le Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait pour toi, pour nos familles? Parce que le monde par toi va se prosterner devant Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. On va redire encore. Oui, le monde se prosternera devant toi, Seigneur. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. On va redire encore avec plus de conviction. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être auprès de toi.
maintenant vous avez compris, on va reprendre. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Est-ce qu'on peut proclamer, Seigneur? Oui, le monde se prosternera devant toi. Alléluia. Le monde dira que tu es le seul Dieu, que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Il est victorieux. Encore. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Il est victorieux. On va dire ensemble, roi de gloire, roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oh, roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Nous voulons être près de toi. Oui, roi de gloire. Nous voulons être près de toi. Oui, être auprès de toi. Et avec toute la rage qu'on a, vous savez, avec tous les problèmes qu'on a, il y a une chose qu'on va faire jusqu'à ce qu'on attende le retour de Christ, c'est dire Alléluia. Seigneur, Alléluia, je te loue avec mes problèmes. Seigneur, Alléluia, je t'adore avec mes problèmes. Seigneur, Alléluia, j'exalte ton nom même si j'ai des problèmes. Seigneur, Alléluia, pour qui tu es. Parce que je sais que tu vas faire. Et jusqu'à ton retour, je chanterai Alléluia. Jusqu'à ton retour, nous chanterons Alléluia. Jusqu'à ce qu'il revienne, nous danserons dans sa présence. Alléluia. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Non, je crois que vous n'avez pas encore compris ce qu'on dit là. Et nous chanterons Alléluia jusqu'à ce qu'il revienne. Oh. Je danse en ta présence, jusqu'à ton retour. On va dire encore, je chante Alléluia, jusqu'à ton retour. Je danse en ta présence, jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia, jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence, jusqu'à ton retour.
jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia. Et je danse en ta présence. Et je chante Alléluia. Je danse en ta présence. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Jusqu'à ton retour, je danse. Et je chante Alléluia. Jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence. Jusqu'à ton retour. Alléluia. Alléluia. Seigneur, avec nos combats, on te loue. Seigneur, avec les tribulations, on te loue. Seigneur, avec les persécutions, on te loue. Seigneur, avec la maladie, on te loue, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, au milieu de la dépression, on te loue, Père éternel. Alléluia. Seigneur, ta présence anéantit tout ce qui ne vient pas de toi. Ta présence anéantit tout ce qui nous retient captifs. Alléluia. Délivre les captifs ce matin, Seigneur. Délivre les captifs ce matin, Seigneur. Rends-nous acteurs de la louange, Père éternel. Rends-nous acteurs de la louange, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur Dieu. Alléluia. 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 Jusqu'à ton retour, on chante Alléluia. Alléluia. Avec nos combats, Seigneur, je te loue avec mes combats, Seigneur Dieu. Je te loue avec mes combats, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia. C'est notre espoir. Alléluia. Parce que tu es Dieu, tu es saint, tu es élevé, tu es glorifié, tu es magnifié. Je dis que tu es bon, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta sainteté, ta royauté, ta grandeur, ta miséricorde. Tu es le tout-puissant. Sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus.
suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses? Perdu mais trouvé par sa. On va redire encore. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour, son amour. On va redire encore. Qui suis-je? Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé son amour. Encore. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par son amour.
Tu as trouvé ta place. Tu es enfant de Dieu. Tu es à lui. Tu es à lui. Oh, tu es à lui. Tu es à lui. Nous sommes à lui. Oui, nous sommes à lui. Oui, nous sommes à lui. Oh, nous sommes à lui. Alléluia. Je ressens quelque chose dans mon cœur là maintenant. Vous savez, Jésus a dit une chose. Lorsqu'il était avec ses disciples, il a dit que je m'en vais vers mon Père et je vais vous préparer une place. Et ce matin, il y a une bonne nouvelle pour une personne. Peut-être que là où tu es, tu te sens rejeté par des personnes qui te mettent de côté. Peut-être même que ta venue au monde n'était pas choisie. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont ça dans leur cœur, qui se rendent compte que en toute leur vie, ils n'ont jamais été acceptés pleinement tels qu'ils étaient. Et aujourd'hui, encore une fois, il y a une bonne nouvelle pour une personne. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce que tu as fait en ta vie, je ne sais pas les mauvais choix que tu as fait en ta vie, mais malgré ça, le Seigneur t'accepte tel que tu es en sa présence. Et j'aimerais que tu puisses voir ça comme un réconfort ce matin, parce que le Seigneur te dit que tel que tu es, il t'aime, tel que tu es, il t'a choisi. Ta venue au monde n'est pas un hasard. Ta venue au monde n'est pas un hasard, mais ta venue au monde a été choisie par Dieu. Même dans les mauvaises décisions des hommes, Dieu ferait un chemin pour trouver sa grâce, pour trouver son amour. Et là où tu es, le Seigneur te dit qu'il t'a choisi. Il a une place de choix dans sa présence. Il a une place de choix pour toi dans sa présence. Alors j'aimerais là maintenant, sans concerné par cette parole, que tu puisses lever les mains en l'air, comme pour dire Seigneur, oui, je comprends que là maintenant je suis choisi, je suis accepté en ta présence. Et juste une dernière fois, si on peut juste répéter ce pont là maintenant. Je suis choisi, je suis affranchi en toi, je sais qui je suis. J'ai la conviction que je suis pleinement accepté tel que je suis. Même si les hommes m'abandonnent, j'ai un Père qui est dans les cieux et qui m'accepte. Même si mon père, ma mère m'abandonnent, j'ai un Père qui est dans les cieux et qui m'accepte tel que je suis. Peu importe si on me laisse seul, j'ai la conviction que mon Père qui est au ciel a préparé une place pour moi au ciel. Je ne suis pas abandonné, mais j'ai un Père qui est là et qui est pour moi. Il n'est pas contre moi, il est pour moi. Il n'est pas contre moi, il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Alléluia. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. 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 En toi je sais, en toi je vis, en toi je vois, je sais qui je suis. En toi je sais, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Et s'il y a quelqu'un qui veut déclarer une parole ce matin, je vais juste vous laisser avec ça. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. On redit une dernière fois. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes comme personne d'autre ne peut m'aimer, plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi.
je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. On va dire encore, je n'ai que toi. 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 Personne d'autre que toi. Je n'ai que toi. Personne d'autre que toi. Je n'ai que toi. Il n'y a 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 que toi. J'irai. Il n'y a que toi. Car tu es. J'irai. Je n'ai que toi. J'irai. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es. J'irai. Le Dieu qui pourvoit mes besoins. Car tu es encore. On va dire j'irai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh, j'irai. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai toujours comblé. Car tu es. J'irai. Je n'ai que toi. Et pendant ce temps-là, on va juste fermer nos yeux et on va se dire en réalité, si Dieu il s'occupe de revêtir l'herbe des champs et s'il s'occupe de nourrir les oiseaux, à combien plus forte raison il va s'occuper de moi. Je répète, il s'occupe de revêtir l'herbe des champs. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il nourrit les animaux qui sont sur terre. À combien plus forte raison je ne manquerai de rien, moi. Alléluia. Waouh. Waouh. Et si Dieu revêt ainsi même l'herbe des champs, je ne manque. Et si Dieu nourrit ainsi les
n'ai que toi. Je 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 n'ai que toi. J'irai. Je n'ai que toi. Seigneur, tous ces chants portés vers toi, je prie à cet instant, mon Dieu, de bénir ton serviteur, mon Dieu, la parole qui va sortir dans sa bouche, mon Dieu, puisse produire, Seigneur, dans les cœurs ce matin. Nous te rends grâce pour ta parole, Père, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Bonjour Église Évidence. Bonjour aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors nous vous transmettons nos chères et joyeuses salutations dans le nom de Jésus de nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux pour suivre avec nous ce temps de culte. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant quelques dimanches et pendant quelques semaines aussi, donc nous avons parlé, particulièrement les autres serviteurs de Dieu, ont parlé du thème « Le royaume et rien d'autre ». Il faut dire que le royaume de Dieu, c'est pas le royaume de la terre. C'est pas le royaume d'ici-bas. Le royaume de Dieu, c'est un autre royaume. Ce sont d'autres dimensions. Le royaume de Dieu, c'est un royaume où il y a une autre façon de voir, une autre façon de faire, une autre façon d'agir. Parce que le royaume de Dieu et le royaume de la terre sont deux royaumes complètement différents. Mais Dieu nous appelle à venir quand même, à entrer dans son royaume. Et quand nous entrons dans son royaume, nous entrons dans un royaume avec ses lois, avec ses droits, avec ses devoirs, et un royaume où Dieu règne. Et nous sommes là comme des serviteurs et des servantes, des rachetés qui sont entrés dans le royaume de Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous parler tout simplement de la négligence. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume où trône la négligence. C'est un royaume où on tend vers l'excellence. C'est un royaume où tout ce qui se fait, normalement, doit se faire à la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, donc vers l'excellence. C'est un royaume où tout, normalement, selon Dieu, c'est un royaume où tout est excellent. C'est pas que c'est bon, c'est excellent. C'est plus que bon. Mais malheureusement, parfois, par la négligence, par notre négligence, parfois le royaume de Dieu a du mal à avancer. Et ce matin, vous savez que beaucoup de gens ont des versets, parfois des passages bibliques, parfois ça peut être un psaume, ça peut être des psaumes. Certaines personnes, c'est dans le livre des Proverbes, d'autres, c'est dans les apôtres. Ils ont des versets qui leur sont attachés. Et chaque jour, parfois, ils vont lire ce passage pour être en forme dans la journée. Chacun a ses passages. Moi, j'ai quelques passages
Par exemple, dans Jérémie au chapitre 48, au verset 10, alors il m'a dit à moi, maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 9, il nous a dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est biblique. Et il y a aussi dans Proverbe 20, au verset 25, il est dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de réfléchir après avoir fait des vœux. Eh oui, on se trouve parfois en porte-à-faux. Tout ça nous parle de négligence, de ce qui n'est pas bon, de ce qui empêche d'avancer et qui empêche à d'autres d'avancer à cause de notre attitude. Mais j'aimerais lire un passage avec vous. Donc c'est dans Philippiens, chapitre 2 et au verset 14. Alors si vous pouvez suivre, je lis pour vous, Oscar. Je lis pour vous. Alors, faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Il y a un mot qui n'est pas mentionné dans ce passage. Et pourtant, quand on le lit, par exemple, faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. L'apôtre Paul demande tout simplement à ceux qui sont rentrés dans l'Église d'être excellents. Le mot n'est pas mentionné, mais c'est ça qu'il veut nous dire. Soyez excellents au milieu de cette génération. Soyez pas seulement bons, soyez excellents. Alléluia. Je reprends avec vous. Ce premier verset qui travaille mon cœur, et je dirais presque chaque jour, c'est maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Combien de fois nous avons été négligents? Combien de fois on n'a pas fait ça à la perfection? On l'a fait parce qu'il fallait le faire. Mais il n'y a pas d'excellence. Je vais vous dire ce que c'est que la négligence. C'est un défaut de soin dans un travail fait. C'est un défaut de soin. C'est un défaut d'application. C'est fait avec peu de soin. Avec peu de soin. Je prends l'exemple. Par exemple, vous savez que une porte, vous avez une poignée à l'intérieur, une poignée à l'extérieur, n'est-ce pas? Et les deux poignées tiennent parce que il y a une partie mâle et une partie femelle qui se rejoignent et il y a une petite vis qui retient pour que quand vous tenez la poignée, ça ne reste pas dans votre main. Donc il y a une toute petite vis qui retient les deux poignées. Mais avec le temps,
il arrive que la toute petite vis se dévisse. Vous voyez? Et parfois même, personne ne prend un tournevis pour revisser, pour le resserrer. À la longue, eh bien, la toute petite vis finit par tomber. On finit par le perdre. Et la personne qui ne sait pas prend la poignée, on peut toujours pousser la porte. Mais quand vous lâchez, la poignée vous reste dans la main. Et quelqu'un peut se dire, oh là là, mais c'est pas bon ça, il faut mettre quelque chose. Pour aller vite, on prend un petit clou et on glisse dedans. Il est vrai, vous pouvez ouvrir la porte, vous pouvez la fermer. Mais parfois, la petite vis dépasse de quelques millimètres. Et à chaque fois que vous prenez la poignée, vous avez le clou, le petit clou qu'on a mis dedans, qui dépasse à chaque fois que vous le poignez dans la main. À chaque fois. Et tous ceux qui passent, qui prennent cette poignée, a une marque, une blessure. Pourquoi? C'est une question de négligence. Parce que la personne qui l'a mis a fait vite fait. C'est vrai, ça fonctionne. Mais c'est fait sans soin. Si à chaque fois on ouvre la porte, quelqu'un se blesse, il y a un problème. Et parfois, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, eh bien, parfois ce sont ces petits détails. Manque de soin dans l'œuvre. Manque de soin dans ton travail. Manque de soin dans ce que tu as accompli. Et parfois, et je dirais même souvent, eh bien, ça peut aboutir à une blessure, à un drame. Pourquoi? Un manque de soin dans le travail accompli. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Le verset commence par maudire, soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et maudit, ça veut dire mauvais, exécrable. Vous avez déjà travaillé avec quelqu'un qui n'est pas bon, qui est mauvais, qui est exécrable. Exécrable, ça veut dire mauvais, très mauvais. Exécrable. Alors, si vous avez déjà travaillé avec quelqu'un comme ça, vous devez comprendre ce que je veux dire. C'est qu'à chaque moment, à chaque instant, il faut s'y attendre qu'il va se passer quelque chose, il faut se tenir sur ses gardes. À chaque fois. Et qu'est-ce qu'on pourrait traduire ce verset par exemple, mauvais est celui ou celle qui fait sans soin l'œuvre de l'Éternel. Sans soin. Je vais vous prendre un petit exemple. Vous savez, quand Saül a été roi, quand il a été oint roi par Samuel, Samuel lui avait dit que dans 7 jours, il viendrait pour faire un sacrifice avec tout le peuple. Et Samuel étant prophète, alors il a dit, tu m'attends et au bout de 7 jours, je viendrai. Mais au bout de 7 jours, Saül a fait la guerre, etc. Et puis il revient, mais il se rappelle que le 7e jour, il y a un sacrifice à faire. Il ne voit pas arriver Samuel. La parole de Dieu nous dit, il s'est fait violence et il a accompli le sacrifice. Et juste quand il finit, Samuel arrive. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas pris soin, tu n'as pas observé avec soin ce que je t'avais dit. Et la conséquence a été fatale. Parce qu'il lui dira, bien, de même que tu n'as pas obéi, la royauté te sera ôtée. Et il se passera à quelqu'un d'autre. Ah! La négligence peut avoir de grandes conséquences. Non seulement pour celui ou celle qui est dans la négligence, mais pour ceux et celles qui l'entourent. Qui l'entourent. Parfois, vous voyez, parfois, il y a des enfants qui sont brûlés.
Parce que parfois, les parents, ils mettent une casserole d'eau sur le feu et ils mettent le manche de la casserole pas à l'intérieur, mais côté extérieur. Et l'enfant qui agit juste à la hauteur de la gazinière, du plan de travail, qui commence à marcher, ne sait pas le danger. Il soulève la main et il prend le manche. Alors je ne vous dis pas la suite. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dit pour la question de sécurité, on ne laisse jamais les manches des ustensiles de cuisine, particulièrement quand c'est sur le feu, vers l'extérieur, c'est toujours vers l'intérieur. Oui, avec négligence, votre enfant peut partir à l'hôpital. Je continue. Je dirais ce matin, béni soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec excellence. Parce que le fruit est toujours bon derrière l'excellence. Vous avez fait un travail avec excellence. Celui ou celle qui viendra après vous, si c'est quelqu'un qui aime aller aussi vers l'excellence, va pas vouloir faire moins que vous. Donc l'excellence pourra continuer parce que vous avez été excellent. Celui qui est derrière vous, en principe, il doit continuer dans l'excellence. Si vous êtes négligent, celui qui est derrière vous, il dit, ah bof, celui-là fait comme ça, pourquoi moi je vais faire mieux? Particulièrement, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, tendons vers l'excellence. Tendons vers l'excellence. Le deuxième que nous avons vu, c'est celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Vous savez que c'est un verset qui me parle tous les jours. Parce que je ne veux pas diminuer dans ce que j'entreprends. Plus particulièrement la qualité de ce que j'entreprends. Et particulièrement dans l'œuvre du Seigneur. Je ne veux pas être associé à celui qui a tendance à les détruire. Et c'est bien ce que ce verset nous dit. Celui qui se relâche. Il n'est pas dit celui qui ne travaille pas. Il n'est pas dit celui qui ne fait rien. Il est dit celui qui se relâche. Ça veut dire que tu as commencé. Tu fais quelque chose. Tu as entrepris quelque chose. Mais si au fur et à mesure tu commences à te relâcher, alors tu deviens le frère ou la sœur de celui qui vient pour détruire. Ici, il nous est dit que se relâcher, c'est perdre de son zèle, c'est perdre de sa rigueur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bien souvent, quand les gens ils arrivent à la connaissance de l'Évangile, ils commencent à marquer, ils ont du zèle. Ils commencent parfois, vous qui êtes là depuis longtemps, vous l'emmenez, mais il veut presque vous dépasser parce qu'il y a un zèle. Il y a une façon de faire, il y a une façon d'agir, parce que cette personne est passée d'un royaume à un autre royaume. Donc cette personne comprend tout à fait qu'on n'agit pas dans ce second royaume comme on agissait dans le premier royaume. Et quand nous sommes dans le royaume de la lumière, il est normal que nous puissions aller de plus en plus vers la lumière. Ici, il nous est dit aussi que détruire. Détruire, c'est démolir. Détruire, c'est ravager. Détruire, c'est réduire à néant. Détruire, c'est faire disparaître. Vous savez qu'une église, un pasteur ou un homme de Dieu peut mettre peut-être des années à construire une église,
À construire, je veux dire, à maintenir l'Église, peut-être à commencer une œuvre et que l'œuvre, par la grâce de Dieu, grandit entre ses mains. Donc, il passe des heures et des heures en prière. Il passe des heures avec le peu de membres peut-être qu'il y a déjà. Il passe beaucoup de temps. Il donne de son argent. Il donne son savoir-faire. Et peut-être pendant 10 ans, il a réussi à avoir une belle petite église. Mais quelqu'un peut arriver et puis dans 2 mois, mettre l'église par terre. Pourquoi? Parce que le travail, peut-être de celui qui est venu après, eh bien, il n'a pas continué dans l'excellence. Et il a fait le travail, oui, mais il n'a pas fait ce travail-là avec excellence. Il n'a pas continué à aller plus loin. Et savez-vous qu'une église, une assemblée, a besoin d'aller toujours plus loin, d'avancer. Une église qui débute par exemple, il y a seulement que le pasteur, peut-être il y a un guitariste, et peut-être il y a après, peut-être on ajoute un pianiste, après au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, on a un groupe de louanges, mais au début. Mais imaginez que celui qui a commencé, il dit, moi, je joue que la guitare, hein, il n'y a que moi, hein, bon, je ne prends pas, je ne me perfectionne pas, hein, j'arrête là. Il n'a pas persévéré. Il n'a pas continué. Peut-être que je donne dans la salle le voyant. Je dis, ah oui, voilà le frère. Peut-être je vais jouer à côté de lui. Je vais peut-être l'aider. Mais si lui-même, il ne va pas plus loin. S'il s'est laissé décourager. Si il a régressé. Ce n'est pas lui seul qui régresse, mais c'est tous ceux qui sont autour. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas négliger, de ne pas nous relâcher dans notre travail. Vous avez le roi Salomon, qu'on connaît bien par les proverbes, on le connaît dans l'Ecclésiaste, on le connaît dans le Cantique des Cantiques. Le roi Salomon, le Seigneur, l'Éternel lui a parlé au début, à 2 reprises d'ailleurs, l'Éternel lui a parlé. Mais le roi Salomon, même si l'Éternel lui avait parlé, c'était un homme qui était attaché aux femmes. Eh oui, il a construit la maison de Dieu. Tout le plan que David lui avait laissé, il a construit. Tout ce qui devait être en or a été en or. Tout ce qui devait être en argent a été fait en argent. Il a construit au top. Mais pourtant, Salomon, il s'est laissé détourner parce qu'il a commencé par faire des autels à droite, à gauche pour ses différentes concubines, pour leur faire plaisir. Le grand Salomon, plein de sagesse, il a été détourné par les femmes. Il n'a pas continué dans l'excellence. Et nous savons que Salomon, il n'a pas aussi bien fini comme il avait commencé. Eh oui. Ici, moi je dirais, béni soit celui qui persévère dans son travail, dans son œuvre, et qui va jusqu'à l'excellence. L'excellence, c'est un mot, mes chers bien-aimés, qui ne va pas sans nos entrailles, sans nos tripes, parce que l'excellence nous demande des efforts. L'excellence nous demande d'aller plus loin. L'excellence nous demande d'aller au-delà de ce que nous pouvions faire. L'excellence nous demande de rester accrochés, de rester attachés à Dieu pour pouvoir aller à l'excellence. L'excellence ne se fait pas les mains, les bras croisés. On n'arrive pas à l'excellence avec les bras croisés. Mais c'est en action, en poursuivant l'action,
en s'améliorant chaque jour, en allant de mieux en mieux, on va à l'excellence. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'excellence. C'est un royaume d'excellence. Et quand je dis c'est un royaume d'excellence, vous comprenez que ce sont ceux, les frères, les sœurs qui sont excellents. Un royaume de gens excellents. Donc, ne nous relâchons pas, mais continuons. Puisque nous sommes dans un nouveau royaume, alors ayons de nouvelles dispositions. Et on dit, abat la négligence, bonjour l'excellence. Alléluia. Nous avons vu aussi ce passage où il est dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de réfléchir qu'après avoir fait des vues. Ça, c'est un verset qui me turlupine aussi chaque jour. Pourquoi? Ce verset veut nous dire tout simplement, quand tu prends un engagement, réfléchis avant. Réfléchis avant. Et je prends l'exemple, par exemple, de deux personnes, voilà, qui veulent se marier. Ils vont le samedi à la mairie, ils vont le samedi après-midi au lieu de leur culte pour avoir la bénédiction nuptiale le samedi. Mais c'est le vendredi, la veille, qu'ils réfléchissent. C'est un peu tard. C'est avant qu'on réfléchit. Et il y a certains qui pensent aussi, alors, waouh, c'est vrai, je vais être marié, tout va être beau, c'est impeccable. Hein? Demandez à ceux qui sont mariés. Demandez-leur. Et tout le monde a envie de se marier, n'est-ce pas? Parce que c'est beau. Parce que Dieu l'a institué. Dieu l'a instauré. Mais il n'a pas dit que ce serait rose tous les jours. Il n'a pas dit ça. Mais la joie que procure une bonne vie, une belle vie dans le mariage est supérieure à la difficulté. Sinon, Dieu ne l'aurait pas instauré. Dieu ne l'aurait pas instauré. Il aurait laissé chacun vivre comme ça. Et pourquoi il dit dans sa parole que chaque homme est sa femme, que chaque femme est son mari? Pourquoi il a instauré ça? Hein? Donc ça qui veut dire qu'il faut réfléchir avant. Une fois que tu es engagé, que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Avec Dieu, c'est ainsi que ça marche, mes bien-aimés. C'est pas dire oui et puis après non, c'est trop tard. Parce que c'est Pierre qui nous dit, en parlant du baptême par immersion, Pierre nous dit que le baptême par immersion, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Donc, ça qui veut dire qu'avant de passer par les eaux du baptême, donc on sait que c'est un engagement volontaire. C'est un engagement réfléchi. C'est un engagement où on a pris le temps de s'asseoir, ou peut-être même aussi de se mettre à genoux et de prier. Dieu, je vais passer par les eaux du baptême, alors je veux rester fidèle, je veux rester attaché, mais je sais que j'aurai des combats, mais je m'engage avec toi. Je m'engage. S'engager, c'est se lier par une promesse. C'est se lier par une parole. S'engager. Il nous a dit aussi pour le piège. Ah là là, là 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 là. Le piège, c'est un engin ou une machine servant à capturer les animaux. Le piège.
Vous avez déjà placé une ratière, une souricière, un piège à rat, piège à souris, un piège à oiseau. Hein, ce désir. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On met de la nourriture. Ce que l'animal aime, n'est-ce pas? Et puis parfois même, le piège, on le camoufle, n'est-ce pas? Et l'animal ne voit que l'appât. Que ce soit un oiseau ou un autre animal, hein? On voit que l'appât. Alors, sans bruit, il va. Et bon! Le truc se referme. Le piège est refermé. Le peu de nourriture, sa vie tenait au peu de nourriture. Il a perdu sa vie. Parce qu'une fois que le rat ou la souris a été pris dans le piège, ben c'est pour la mort. C'est pour la mort. Et c'est pour ça, il nous est dit que là, dans ce passage, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement avec Dieu. Alors ce matin, s'il y a des bien-aimés, peut-être des personnes qui nous visitent et qui ont envie peut-être de passer par les eaux du baptême, alors sachez que c'est un engagement de bonne conscience. Il n'est pas dit que tout ira rose. Certaines personnes pensent, une fois qu'ils sont passés par les eaux du baptême, ça y est, ils sont arrivés. Non, c'est le début. C'est le début. Demandez à ceux qui ont des années de conversion, qui ont pris leur baptême depuis des années, allez les voir, prenez le temps de parler, prenez le temps de discuter, et ils vont vous dire que chaque jour, il faut se tenir à genoux, il faut se tenir devant Dieu, parce que c'est un combat perpétuel jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est un combat de tous les jours. Je vais vous raconter quelque chose. Parce que c'est un combat et c'est dur. Vous savez, une sœur est venue me voir un jour. Je sais que cette sœur traversait des difficultés. Elle avait beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Elle avait un certain âge et elle m'a dit, Roger, je suis fatigué avec la croix. La croix est lourde, trop lourde pour moi. Je vais déposer la croix, Roger. Je vais déposer la croix parce que j'en suis fatigué. Je lui ai dit, sœur, on ne dépose jamais la croix. Tu changes la croix d'épaule, soulage l'épaule, prends l'autre épaule, mais dépose pas la croix parce que tu ne sauras pas relever la croix pour mettre sur ton épaule. Alors ne dépose pas la croix, mais change d'épaule. Et tu iras plus loin. Le Seigneur t'aidera à aller plus loin. Que son nom soit béni. Nous arrivons aussi à ce fameux Simon-Pierre, le magicien, dans Actes au chapitre 8. Quand Philippe est parti à Samarie, il a prêché l'évangile, beaucoup de gens se sont convertis, beaucoup de gens se sont tournés vers le Seigneur, et il nous a dit quand même un certain magicien qui s'appelait Simon. Simon, c'est la parole, il a vu tous les miracles, et le magicien, c'est celui qui fait des choses extraordinaires, qui capte l'attention des gens, et tout le monde ne voit que lui. Vous voyez, c'est comme les gars des affaires. Hein? C'est comme ceux qui vivent dans... Beaucoup de gens, ils vont vers eux parce qu'ils pensent trouver la lumière, ils pensent trouver la solution. Il apporte beaucoup d'argent pour lui, mais ça fait rien. Il continue à y aller quand même. Et quand Simon a vu que les miracles qui se faisaient par l'intermédiaire de Philippe, il s'est converti. Il a laissé la sorcellerie de côté, il a laissé la magie de côté et il s'est tourné vers Jésus-Christ et il a pris son baptême. Alléluia! Il a pris son baptême. Mais Simon, quand Pierre et Jean sont venus en Samarie, parce qu'on leur a dit qu'il y avait beaucoup de conversions, donc Pierre et Jean sont allés en Samarie pour
aller épauler les chrétiens qui sont là. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à imposer les mains aux gens, imposer les mains aux malades. Les malades étaient guéris. Il y a d'autres qui, le Saint-Esprit descendait, ils parlaient en langue, ils parlaient en d'autres langues, il y avait des dons. Simon qui a vu ça, lui qui avait déjà pris son baptême, au lieu d'aller demander, d'aller prier, il a sorti son portefeuille et son argent. Il a dit, Pierre et Jean, mais je vous donne de l'argent, accordez-moi aussi ce don. Parce que avant, c'est un magicien qui faisait beaucoup de choses. Mais quand il a vu ça, c'est trop fort. Il a essayé de négocier. Vous savez ce que Pierre lui a répondu? Pierre lui a dit que tu périsses avec ton argent parce que le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Et prie le Seigneur pour voir s'il peut te pardonner. Je ne sais pas si vous comprenez la situation de Simon. Il va voir Pierre et Jean et il leur dit, donnez-moi. Je veux ce don à prix d'argent. Il dit non. Le royaume de Dieu, ce n'est pas à prix d'argent. Le royaume de Dieu, c'est au prix du sang de Jésus versé à la croix. Et les dons sont donnés par-dessus. Mais pas question d'argent. Pas question d'argent. Bon, certains me disent que oui, Roger, l'église a besoin d'argent pour fonctionner. L'église, c'est un local, il y a de l'électricité, il y a de l'eau, etc. Oui, on a besoin. Mais en ce qui concerne, tout ce qui concerne le ministère, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question de compétence. Mais c'est une question que Dieu bénit, que Dieu donne, que Dieu accorde et que Dieu se glorifie. C'est ça la puissance de Dieu. Pas question d'argent. Trop de gens aiment sortir le portefeuille et puis, non. Est-ce que Jésus, il a donné de l'argent à Pilate? Il n'a pas donné un sou à Pilate. Il a la croix. Il est mort. Il est ressuscité. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour le sortir de... Mais non. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Il ne s'est pas relâché. Il a poursuivi son engagement jusqu'au bout, jusqu'à l'excellence. Alors, mais bien aimé, si je peux vous proposer quelque chose ce matin, c'est d'aller jusqu'à l'excellence dans notre engagement, dans ce que nous entreprenons dans le royaume de Dieu. Pas seulement pour nous, parce que souvent on pense quand on a fait quelque chose, c'est pour soi. C'est pas pour soi, c'est pour ceux qui viennent derrière. Ceux qui viennent après, qui voient votre excellence. La façon dont vous avez travaillé, le zèle que vous avez mis à le faire. S'ils voient que vous avez mis du zèle, ils mettront aussi du zèle parce que vous êtes leur modèle. Mais si vous êtes négligent, ils vont voir votre négligence. Et c'est pas ceux qui font mieux que vous, parce que vous avez été leur modèle. Leur modèle. Alors ce que je demande ce matin, c'est que chacun de nous demande à Dieu de corriger notre négligence. Corrige notre négligence. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Et je vais finir par cette conclusion que je me suis faite et que j'ai trouvée d'ailleurs dans la parole de Dieu. C'est dans l'Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 14 qui dit « Dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » Toute chose viendra en jugement, que ce soit bon ou mauvais. C'est dans Ecclésiaste 12 et au verset 14. Remarquez que ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que c'est valable.
bien avant Jésus, c'était déjà valable. Et ça reste encore valable aujourd'hui. À l'instant où je vous parle, ça reste encore valable. Et si j'ai quelque chose à dire, alors, corrige ta négligence, mets fin à ta négligence et repars de nouveau pas pour la gloire du Seigneur. Et pour l'Église Évidence, je dirais peut-être un slogan. Non à la négligence, oui à l'excellence. Non à la négligence, oui à l'excellence. Et pour l'Église Évidence, ça devait être ça. Excellence. Excellence. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Alléluia. Excellence. Alléluia. Je vous invite à vous tenir debout. Et ensemble, nous allons prier. Vous savez pourquoi? Parce que je suis persuadé que dans ce lieu, ici, là, ce matin, il y a des gens qui ont œuvré dans l'œuvre de Dieu, mais avec négligence. Et ce matin, le Seigneur vous a certainement parlé. Alors, on peut lever la voix. On a encore 5 quelques minutes où nous pouvons assaillir le trône de la grâce en demandant à Dieu, donne-nous à aller vers l'excellence. Pas de choses médiocres. Vous savez, quand j'étais à l'école, eh bien, parfois l'instituteur ou l'institutrice mettait en marge peut mieux faire. Même si vous avez 12 sur 20, il mettait toujours peut mieux faire. Celui qui avait 15 sur 20, c'est déjà pas mal, c'est déjà bon. Il mettait peut mieux faire. C'est-à-dire celui qui a 15, le professeur estimait qu'il peut aller à 17 et 18. Et c'est ça, aller vers l'excellence. C'est là où tu es, aller plus loin, plus haut, plus fort, plus grand, plus agréable à Dieu. Voilà ta l'excellence. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous tenons devant toi là ce matin, reconnaissant Seigneur bien souvent notre incapacité, reconnaissant Seigneur notre médiocrité parfois dans l'œuvre, dans l'évangélisation, dans notre exercice, Seigneur, dans l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, dans le service où tu nous as appelés. Parfois nous avons été négligents. Seigneur, parfois on a laissé nos équipiers. On ne leur a pas passé un petit coup de fil pour leur dire je ne serai pas là. Et l'équipier t'a attendu des heures et des heures. Oui. Parfois, l'excellence, c'est parfois un petit coup de fil. Parfois, l'excellence, c'est de donner quelque chose. Dire auquel point on est. On peut pas. On peut en avertir. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous à cette église évidence, s'il te plaît. Seigneur, donne-nous à aller vers l'excellence. Donne-nous à te plaire. Comme l'apôtre Paul, il s'est adressé à l'église de Philippe et il disait tout simplement, eh bien, faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochable et pur. Tu les appelles à aller vers l'excellence. Et nous, ce matin, nous voulons aller vers l'excellence. Tendre à l'excellence. Parce que c'est un autre royaume. Nous avons quitté le royaume des hommes et nous sommes rentrés dans le royaume divin avec d'autres dimensions, avec d'autres grades s'il le faut, avec une dimension supérieure à là où nous étions. Nous avons pris le pont et nous avons traversé. Nous sommes allés de l'autre côté du pont. Nous avons quitté les ténèbres et nous sommes entrés dans la lumière. Nous avons laissé le mensonge et nous sommes entrés dans la vérité. Nous avons laissé la négligence et nous sommes entrés dans l'excellence. Oh, sois béni, mon Seigneur, sois béni. Sois béni, sois béni. Encourage-nous ce matin. Encourage-nous ce matin à aller vers l'excellence pour ton œuvre. Pas pour nous, mais pour ton œuvre. Pour ton œuvre, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. S'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent élever leur voix, courtement, alors nous avons encore quelques instants. Je vous laisse un petit peu la place. Alléluia. Oh, sois béni.
Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Louange à toi. Jésus, roi des rois. Seigneur, je veux te prier ce matin, Seigneur, pour toutes personnes au milieu de nous, Seigneur, qui n'ont peut-être pas eu la force ou le courage d'élever leur voix, mais que du profond de leur cœur, ils reconnaissent leur état devant toi. Parfois, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à élever la voix, mais je veux prier pour chacun ce matin. Pour chaque personne ici présente, Seigneur, que l'excellence, Seigneur, se trouve sur leur chemin. Et que peut-être ce qu'ils faisaient avec un petit peu de « je le fais parce qu'il faut le faire » devienne quelque chose d'excellent. Seigneur, comme qu'il y a un objet d'art qui est bien fait, bien lisse, on distingue, on le voit, on le reconnaît, cet objet d'art. On a envie de posséder, tellement c'est précieux. Alors donne à chacun de nous à être un art, un objet d'art dans ta maison, où on nous regarde et nous faisons envie. Les autres sont envieux parce que de cette maison, là où nous sommes, nous allons vers l'excellence et nous tendons vers l'excellence. Seigneur, tout ce qui est dans la médiocrité, Seigneur, donne-nous à laisser ça de côté et à aller parce que tu es un Dieu d'excellence. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu pour ce rappel ce matin? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ce rappel d'excellence dans le royaume ce matin? Je crois que vous avez été bénis. Alors si tu as été béni, tu peux rendre gloire à Dieu pour ce rappel. Amen. Évidence Home, c'est le moment pour nous de vous quitter. On vous dit rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur YouTube. Même endroit, même heure. Pour nous qui êtes ici, on va s'installer. J'ai quelques années.